Les pires séries de 2024, c'est bien elles. Alors honnêtement, cette année, j'ai pas regardé trop de séries que je considérais comme étant nulles à chier, parce que maintenant, et grâce à mon expérience de sérivore et de TikToker expérimenté, je pense que mon radar est plutôt bien affûté et j'arrive à éviter de commencer des séries de merde. Mais bon, parfois je me trompe, même si c'est très rare, et c'est dans ce cadre-là qu'on va aborder les pires séries que j'ai pu commencer en 2024. Pour commencer, à ma plus grande déception, c'est la série Zorro. J'ai trouvé ça tout simplement nul. J'avais des attentes assez hautes au vu du casting, du budget de prod et du budget de communication, on va pas se mentir, et de l'histoire, mais en fait là on est plutôt sur une sorte de comédie non assumée totalement ratée avec un scénario très bancal. J'étais vraiment choqué à quel point ils ont réussi avec excellence à ne pas prendre le bon côté de la comédie et à ne pas prendre le bon côté du genre KPDP. C'est ni convaincant dans les scènes d'humour, ni dans les scènes d'action. Tout ça avec un Jean Dujardin en Zorro qui ressemble plus à un mauvais Brice de Nice. C'est vraiment dommage, mais bon, ma grand-mère a surkiffé, alors le problème vient peut-être de moi. La deuxième, c'est la série Marvel Echo. Et là pour le coup, j'ai pas d'excuse, j'aurais dû sentir que ça allait pas être fou. J'ai pas grand chose à dire sur cette série parce que pour le coup je l'ai totalement oublié. Dans mon souvenir c'est juste inintéressant et absolument pas convaincant. Je comprends pas bien ce que vient foutre dans le MCU ce personnage qui n'apporte absolument rien à mes yeux, à part peut-être d'introduire la prochaine série Marvel Daredevil Born Again. Bref, c'était pas ouf pendant le visionnage alors que j'ai tout regardé et de toute façon j'ai complètement oublié ce qui s'y passait. Donc on passe à la suivante, qui est peut-être la moins pire de cette vidéo et c'est Secret Level qui est sorti assez récemment sur Prime Video. Le problème ici réside pas dans la qualité de l'animation, qui est parfois pour le coup très bonne, parfois un peu moins, mais plus dans la sensation que j'ai eue à la fin de chaque épisode. Ok, c'est sympa, c'est joli, les histoires sont parfois amusantes, bourrées d'action, de bons sentiments, mais vraiment à chaque épisode, je suis resté sur ma faim. L'intention au départ était super bonne, de faire des courts-métrages inspirés et tirés de jeux vidéo, mais dans l'exécution, je trouve ça pas très bien réussi et même ça m'a carrément frustré. En vrai, j'ai voulu aller assez vite, mais niveau déception, j'aurais aussi pu parler de Dodo Boss to Die ou Un couple parfait, parce que ces séries avaient beaucoup pour plaire à la base, mais dans la réalité, dans l'exécution, c'était assez moyen. C'est sacrément dommage parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de budget et de très bons acteurs qui ont participé au projet. On n'est clairement pas sur des catastrophes, mais on est très loin des classiques qu'on a pu avoir par le passé. Petite précision d'ailleurs que j'aurais peut-être dû faire en début de vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Je parle ici que de séries qui sont sorties en 2024. Je parle pas des nouvelles saisons qui sont sorties cette année, ou des séries plus anciennes que j'aurais également découvert cette année. Dis-moi dans les commentaires tes pires découvertes séries, on en discute. Allez, bisous.